Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous tienne au courant de tout ce qui est en train de se dérouler pour le Bitcoin. On est en ce moment en train d'approcher de ma ligne rouge, et donc cette ligne rouge est extrêmement importante, comme vous le savez, pour le Bitcoin. Et je vous ferai donc aujourd'hui savoir tout ce qui va se passer selon moi prochainement. Alors encore une fois, assurez-vous de rester dans les parages pour avoir toutes ces infos. Aussi, je dois vous montrer des graphiques au long terme extrêmement importants, parce que devinez quoi, l'histoire est en train de se répéter, et la dernière fois qu'on a vu ce genre de répétition de pattern, eh bien on est entré dans une période de malade pour le Bitcoin. Donc voilà, je vais vous montrer tout ceci. Je vais vous parler du court terme bien sûr, je vais vous parler des marchés traditionnels, Ethereum, je vous montrerai la SEC hier avec tout ce qu'elle a dit, et donc voilà, la raison pour laquelle la crypto a connu un léger ralentissement, on va en parler, et je vous mettrai à jour sur les bots bien entendu, donc les gars, beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, avant qu'on ne commence à parler de tout ceci, tous ces graphiques, que je vous explique un petit peu ce que je pourrais imaginer qui se passe pour la crypto prochainement, je vais juste vous montrer ceci. Vous pouvez voir que le Bitcoin est en fait en ce moment, en tout cas sur OKX parce que c'est toujours un petit peu différent, mais on est venu toucher les 29 850 $, ce qui devrait signifier que les bénéfices sur ce bot en particulier ici ont été pris. Vous pouvez voir qu'il a rempli 6 ordres de sécurité juste là, donc les bénéfices auraient dû être atteints, je pense. Attendez, on va voir s'il a pris ses bénéfices donc à 29 832 $. Attendez, pourquoi est-ce qu'il a pas pris son profit ici Ah bah oui, pas forcément, parce que c'était le Bitcoin contre USD, nous on veut Bitcoin USDT. Attendez, laissez-moi prendre ça. Oh bah, ok, ça arrive à genre 10 $ de la prise de profit. Non, même moins que ça en fait encore, attendez, genre 2 $ de trop juste pour la prise de profit sur cet ordre. Bon, c'est dommage, c'est vraiment passé à rien du tout. Donc voilà, on est passé pas loin, mais voilà. Les bots font toujours un travail fantastique, pas de souci. On vient de franchir 53, 30%, 26%, 16 ici. Donc voilà, ça c'est encore un petit peu en négatif. On va voir ce qui va se passer de ce côté. Mais bref, on va revenir à nos moutons. Donc oui, le Bitcoin est en train de remonter après avoir une grosse chute ici. Dernièrement, on est en train finalement de revoir une poussée. Maintenant, voilà le truc. On est en train d'approcher de ce grand test, cette ligne rouge ici avec le bord de la boîte orange. Ça va être extrêmement significatif. Ça va pouvoir déterminer si on va effectivement continuer de manière importante à la hausse ou si potentiellement on risque d'être rejeté prochainement, peut-être rétablir ceci comme une résistance. Et ce serait donc forcément la confirmation de cette chute. Et ensuite, j'imagine qu'on pourrait continuer à descendre potentiellement vers les 28 500 $, le bord de la boîte orange. Donc voilà. C'est mon scénario pour le moment. Si jamais on réussit à percer ceci, alors ça ne fait que réitérer la tendance haussière du Bitcoin ici, ça c'est une bonne nouvelle. Mais si on ne parvient pas à faire ceci, attendez-vous à venir revisiter relativement vite les 28 500 $. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ceci comme toujours, mais voilà, si on fait un petit zoom en arrière, je pense toujours que si on a un recul, je vous ai parlé de tout ceci, en fait ne vous imaginez pas que genre le style de rechute qu'on a vu en ce moment, disons un recul de 6%, c'est vraiment totalement insignifiant sur les marchés aussi. En fait, généralement, on peut voir des pullbacks bien plus importants que ceci, donc c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Mais voilà, je pense toujours qu'en ce moment, on est dans un marché haussier, on va avoir des reculs bien entendu, c'est qu'une question de temps avant qu'on commence à dépasser tous ces niveaux clés de toute façon et partir à la hausse, mais on peut pas monter en ligne droite. Donc, même si je suis prêt pour des pullbacks, on est toujours dans un marché haussier, je parie toujours à la hausse, voilà. Donc c'est toujours la même position que tout ce que je vous communique depuis qu'on est aux 16 000 $, donc ma boîte orange qu'on a juste ici. Je dirais que c'était, je vous avais dit que c'était le bottom pour le Bitcoin, et je le pense toujours, forcément, même si c'est plus facile de dire maintenant, mais on a accumulé tout au long de la montée. Aussi, sur l'intervalle journalier, on a clôturé une chandelle en dessous, de cette ligne rouge, ce qui n'est pas une bonne chose pour le Bitcoin au court terme, mais tant qu'on réussit à franchir ceci et qu'on peut franchir cette ligne rouge à certains moments, alors je pense que ça ne devrait pas avoir trop d'importance. Mais voilà, c'est juste un petit signe avant-coureur ici, ça pourrait être une difficulté, mais maintenant il est temps pour les bulls d'intervenir. Est-ce que vous pensez qu'on va franchir le niveau des 28 500 $ au bord de la boîte orange ici, qu'on risque de le perdre, ou est-ce que vous pensez qu'on va franchir le niveau des 30 665 $ et repartir à la hausse? Eh bien, faites-moi savoir votre avis dans la section commentaires. Ok, regardons maintenant les marchés traditionnels, parce que les marchés traditionnels ont également respecté ma ligne orange, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous voyez qu'on a replongé légèrement en dessous hier, donc voilà, grosse poussée à la hausse. Encore une fois, les bulls sont intervenus et ils ont commencé à racheter sur le S&P 500. On a donc eu un autre recul, mais les bulls sont intervenus à nouveau et en fait, on a une tendance de faire des bas plus élevés, ce qui est une très bonne chose, bien entendu.
Et néanmoins, la ligne orange ici maintient toujours les marchés traditionnels très très bien, ce qui apporte également davantage de confiance pour le Bitcoin, bien entendu parce qu'ils sont toujours corrélés, et ça semble vouloir vraiment éliminer le sommet local précédent ici, donc à suivre. Là ce sera la résistance, vous pouvez le faire à partir des corps de chandelle, ça c'est l'énorme résistance. Si on peut briser ceci, eh bien je pense qu'on sera également destiné à une belle hausse de la part du Bitcoin, potentiellement franchir le niveau des 30 000 $, même si ce sera toujours un test important, ce sera toujours... Ce ne sera pas une résistance aussi importante car on l'a déjà dépassé. La première fois qu'on a essayé de faire ça, on a galéré pendant un certain moment. Mais bref, donc maintenant tout se présente toujours bien pour le Bitcoin. Juste une petite chose avant de parler de la SEC et de toutes les news. Avant ça, j'aimerais vous parler de ce graphique au long terme qui est sur l'intervalle journalier. C'est quelque chose que je vous ai pas mal montré auparavant en fait. Et à chaque fois qu'on vient frapper ceci sur l'intervalle journalier, eh bien on a tendance à avoir un rejet à partir de cette ligne de tendance. Vous voyez, même ici récemment, il y a quelques jours, le 14, on est monté, on est venu retoucher ceci, on a eu un rejet et voilà une réduction assez importante encore une fois. Par contre, voilà le truc, c'est en fait, on est dans une pente à la hausse plutôt convaincante en fait. Donc même à la mi-mai, en imaginant qu'on continue à atteindre cette ligne et qu'on n'arrive pas à la dépasser, à la mi-mai on serait toujours aux 33 000 $. Donc c'est pas trop mal en fait, on n'est pas pressé et on va finir par percer tout ceci. Ne vous inquiétez pas, mais ce que je veux dire, c'est que même si on continue à toucher ceci et qu'on continue à latéraliser un peu en suivant cette ligne, ça signifie toujours que le Bitcoin se retrouvera vers les 35-37 000 $ en mai. Donc voilà, c'est toujours une super bonne chose à surveiller également. Maintenant, parlons un petit peu de tout ceci. Ça, c'est vraiment cool. Voilà un graphique que j'ai trouvé sur TradingView d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a la ligne en bleu qui est la EMA hebdo de 100. Et puis vous avez les Fibonacci du swing précédent sur durant le marché haussier, en fait le bull market de 2017. Vous avez donc les Fibonacci de de haut en bas. Voilà. Bref, ce que vous pouvez voir, c'est qu'une fois qu'on a franchi la ligne bleue ici, qui je vous le répète est la EMA de période 100 sur l'hebdomadaire, eh bien généralement vous voyez une belle poussée. Et une fois que vous avez franchi ce niveau, eh bien ici vous voyez qu'on a plongé en dessous, on a eu une grosse chute. Une fois qu'on a franchi ceci, puis sur la montée, on a eu une énorme poussée. Cette poussée-là, c'était en fait 166% à partir de la percée de cette ligne bleue. Ensuite, on a rechuté, on est entré dans le marché baissier, on a obtenu un soutien temporaire sur cette EMA de 100. Ensuite, on a eu le crash du Covid, la Black Swan, vous le savez, on est tombé en dessous, on s'est même écrasé en dessous, je devrais dire. Mais une fois qu'on l'a franchi à la hausse, cependant, encore une fois, on a obtenu un énorme bull market. Et vous pouvez voir ici qu'on a 800%. Bien entendu, le marché haussier de 2021, vous en souvenez peut-être. Est-ce qu'on peut voir ici aussi, si on trace notre Fibonacci du précédent swing high jusqu'au cycle précédent, donc vers le bottom, eh bien, vous pourrez obtenir ce niveau de 0.382, ce qui est ce genre de ligne jaune-verte que vous avez ici. Donc voilà, c'est la même ligne qu'on a traversée juste là, d'ailleurs, après avoir franchi la ligne bleue. Puis vous avez le 0.786 au niveau de cette ligne bleue ici, et c'est là qu'on a obtenu un rejet de la part du prix du Bitcoin. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a maintenant dépassé cette ligne bleue, finalement, la EMA de période 100 sur l'hebdomadaire ici, tout comme on l'avait fait juste là, et tout comme on l'avait fait ici également. Donc ça ne s'est produit que quelques fois au cours de l'histoire les gars. On l'a traversé ici, grosse poussée, traversé ici, grosse poussée, on traversé ici. Donc voilà, on a déjà eu une poussée relativement descente, mais est-ce que c'est possible qu'on continue encore à la hausse? Telle est la question, bien entendu. Eh bien, si on voyait une continuation à la hausse, on pourra regarder les schémas précédents qu'on a ici, donc avec cette fractale précédente. Vous pouvez voir qu'on a atteint le niveau de 0,786, la ligne bleue qui serait donc environ les 48 000 $ pour nous actuellement. Donc c'est une fractale à laquelle faire attention, bien entendu, je vous tiendrai au courant. Mais ouais, encore une fois, belle perspective pour le Bitcoin sur le macro, en espérant qu'on puisse se baser là-dessus à l'avenir. Gardons un œil là-dessus. Ok, avant qu'on ne parle de la SEC, je vais vous parler un peu des bots en vitesse. Comme vous le savez, je vous l'ai montré dans l'intro, le bot Ethereum est pas mal monté ici. En fait, tous les bots d'ailleurs, ils s'en sortent plutôt vraiment bien. Mais les bots continuent, même si on a eu de grosses chutes, on a eu de l'action latérale. Et pour le moment, on est toujours à profit plutôt intéressant. Ces bots continuent de faire un super travail. Donc, vous connaissez déjà ma stratégie, je ne vais pas vous rebassiner avec tout ça, mais si vous ne connaissez pas ce bot, j'ai posté une vidéo à ce sujet il y a quelques jours, assurez-vous d'aller la regarder, elle est en haut de la description. Donc, avec ceci, ma stratégie est un petit peu complète, j'utilise tout ça pour pallier, forcément, au fait que je suis juste un humain, je peux pas trader tout le temps. La seule chose que je peux faire, c'est ajouter un autre cycle peut-être ici pour l'Ethereum, j'ai qu'un bot qui gère le Bitcoin ici pour... Voilà, bref, on a les lents, les rapides, et puis on a le bot de cycle ici qui est un peu plus risqué, je pourrais en ajouter un pour l'Ethereum, mais bref, si vous souhaitez utiliser ces bots par vous-même, j'ai mes
paramètres dans la description afin que vous puissiez en un seul clic commencer à utiliser tous ces outils avec mes paramètres si ça vous intéresse. De plus, j'aimerais connaître les paramètres que vous utilisez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez les publier, mais bref, vous aurez besoin d'un compte OKX de toute façon. Vous pouvez cliquer sur le lien ici pour réclamer jusque 50 000 $ en bonus limité dans le temps en fonction de votre dépôt. Obtenez un compte OKX et après que vous ayez ce compte pour réclamer vos bonus, vous pouvez cliquer sur un de ces liens pour obtenir les paramètres exacts comme je vous le disais. Donc assurez-vous de regarder cette vidéo ici, je vous parle également de tous les bots et de comment utiliser ceci sur d'autres plateformes. Alors encore une fois, allez voir tout ceci, j'ai un petit peu fait le tour de toutes les informations que je voulais vous communiquer, donc on va peut-être en parler de moins en moins, mais vous aurez vraiment une bonne idée de quoi faire avec ces outils en regardant tous ces tutos. Donc hier, la SEC a lancé un nouveau procès. Tiens donc, elle aime vraiment balancer des accusations à gauche, à droite, à ne savoir qu'en faire, je sais vraiment pas quand ils vont s'arrêter. Mais bon, ils sont maintenant à la poursuite de Bittrex en ce moment, qui a traditionnellement été... pourquoi en fait? Ça a toujours été une plateforme d'échange plutôt conservatrice. Ils n'ont pas, ils ont essayé de suivre la réglementation américaine aussi bien que possible, même si c'est flou. Bien sûr, ils proposaient des altcoins. Coinbase aussi trade également tous les jetons, tous les exchanges proposent plusieurs cryptos. Mais oui, ils sont sortis, ils sont venus dire, grosso modo, ils ont intenté un procès à Bittrex en disant qu'ils vendaient des titres. Maintenant, les jetons qu'ils ont mentionnés spécifiquement étaient, en fait, attendez, on va voir ici. Donc, OMG, on a Algorand, Dash, Token Card et iHouse Token et Naga. Maintenant, le truc intéressant ici, c'est que Gary Gensler, il est vraiment parti en guerre ici. Pour le coup, c'est pas nouveau, mais ouais, il veut vraiment détruire la crypto. Maintenant, la crypto qu'il commence à poursuivre en disant qu'Algorand est une sécurité, on a des images de lui d'il y a quelques années, en fait, disant que Algorand était en fait un jeton extrêmement prometteur. Il a même dit que ça a été fait par son ami, grosso modo, que ça avait énormément de potentiel, qu'on pourrait faire un tas de trucs avec ça, même reconstruire Uber potentiellement. Donc ouais, encore une fois, c'est assez contradictoire, c'est un petit peu intéressant de voir comment il a changé depuis qu'il a ce poste aussi important. Il veut vraiment s'attaquer à la crypto en ce moment, donc on va jeter un petit coup d'œil nous-mêmes pour voir ce qu'il avait à nous dire. Governance is tough. You could create Uber or Lyft on top of a blockchain technology today. Well, maybe in 5 years you could. It would have the performance. Sylvia McCally's Algorand, who's a Turing Award winner at MIT that I work with. Sylvia's got a great technology that has the performance. You could create Uber on top of it. Alors ouais, au fond, je sais pas trop ce qui se passe dans la tête de ce gars. Il a complètement changé d'avis. Il est passé de super optimiste au sujet de la crypto. Et puis, une fois qu'il a obtenu ce fameux poste à la SEC, il a commencé à poursuivre tout ce qui bouge. Il veut vraiment voir la crypto mourir. Mais il a même... il avait déclaré qu'Algorand était un jeton prometteur et maintenant il lui court après. Donc voilà, je suis pas un grand fan. Forcément, c'est quelque chose à propos duquel on était préparé. C'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Mais bon, voilà, c'est décevant. La bonne chose, par contre, c'est que pour chacun de ces procès, le truc, c'est que le prix réagit de moins en moins à la baisse. En fait, ici, regardez, encore une fois, il s'est pas passé grand-chose. Donc, il va arriver un moment où ça va juste plus affecter le prix, je pense. Maintenant, ce qui est fou, c'est que tout le monde se contredit un petit peu. Ils disent par exemple que Dash est un titre parce que les investisseurs en Dash avaient une attente raisonnable de profit. Voilà, grosso modo, c'est la définition. Un titre, c'est security en anglais. Donc voilà, si un jeton est de nature déflationniste, alors c'est une sécurité et ça m'amène plutôt à la question de savoir ce qu'il en est d'Ethereum. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il ne finissent par s'attaquer à Ethereum. Maintenant, espérons qu'Ethereum ne réagit pas trop mal en termes de prix, mais c'est vraiment quelque chose auquel on va devoir se préparer. Je pense que ça va arriver. Peut-être qu'il va même essayer, je sais pas, de poursuivre Vitalik ou certains des fondateurs, quoi qu'il en soit. Mais on verra bien on verra ce qui se passe. Mais s'il s'en prend à la crypto à chaque fois, on a vraiment des contradictions ici à tout le moins en termes de ce qu'il croit. Mais bon, voilà, c'est vraiment dommage. Bref, on sait qu'il s'attaque à la crypto. Le prix réagit toujours de moins en moins. Donc pour le coup, ça fait plaisir. Si l'on sait tout ce que j'avais pour vous, je continuerai à vous mettre à jour ici. Les choses semblent toujours assez décentes. Big test ici de la ligne rouge pour le Bitcoin. On verra si on est capable d'atteindre ceci. Les bots continuent à faire pas mal de profit. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous et moi je vous dis à la prochaine.